Hello, chers amis Bélier, je suis ravie de vous retrouver pour vous faire votre signe astrologique pour le mois de juillet. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Merci pour votre fidélité, merci pour votre soutien, de faire grandir ma chaîne et bienvenue aux nouveaux abonnés. Je vous rappelle que c'est un tirage général. Prenez vraiment ce qui vibre en vous et ce qui vous parle, hein. Ça ne peut pas parler à tout le monde. Chers amis Bélier, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire ou solaire suite à cette vidéo pour un complément ou tout simplement si elle ne vous parlait pas. On va voir un petit peu l'énergie principale pour ce mois de juillet. La fécondité pour vous, chers amis Bélier. En chacun de vous sommeille un petit enfant que vous devez protéger. On vous dit que en chacun de vous, il y a cet enfant intérieur qui vous guide et qui vous ramène aussi à l'essentiel, qui vous ramène à ce qui vous motive, à la personne que vous êtes vraiment, à ce que vous voulez être. C'est un mois aussi de fécondité où les choses, vous allez commencer à récolter ce que vous avez, le travail que vous avez fourni, hein. Ça peut être personnel, professionnel ou sentimental, bien évidemment. En tout cas, les choses vont enfin mûrir, vont enfin arriver à maturité et vous allez pouvoir récolter, vous allez pouvoir avoir cette reconnaissance du travail que vous avez fourni et voir votre projet enfin réalisé et qui va vous apporter les premiers fruits, hein, de ce que vous avez mis en place et de votre travail. Ça peut vouloir dire aussi, c'est un mois où vous allez faire un petit bébé, ou c'est un nouveau projet professionnel qui vient à vous, ou une nouvelle vie, une nouvelle relation, un nouveau couple. En tout cas, c'est quelque chose qui est là pour vous. Alors, hop là, on va les remettre dans l'ordre. Alors, chers amis Bélier, qu'est-ce que nous avons pour vous? Oula! Regardez. Désolée pour le bruit, il y a des travaux. J'espère qu'on ne va pas trop les entendre. Et alors, l'union. Une union, un mariage, voilà, une promesse. En tout cas, ça peut être un partenariat si c'est en professionnel, ça peut être voilà un mariage, une union. En sentimental, oui, vous allez avoir des nouvelles, hein, des bonnes nouvelles qui arrivent, hein, des nouvelles de votre famille, hein, qui vont certainement venir pour vous unir, pour être là lors de votre union, hein. Le changement, la femme, la fusion, la vieillesse, le prestige et enfin nous avons la jeunesse. Bon, on voit bien qu'il y a une réunion familiale entre les jeunes, les moins jeunes, hein, pour cette union, pour ce mariage, cette concrétisation, cette promesse de vie commune. En tout cas, c'est que du bonheur, hein. Il y a de la joie, il y a la famille, vraiment, toutes les personnes qui étaient un peu loin se réunissent pour pouvoir partager ce moment de bonheur avec vous. Ça peut vouloir dire aussi qu'il y a du changement. Alors, changement au niveau professionnel, changement, vous allez fusionner, vous allez prendre un partenariat pour pouvoir évoluer, vous agrandir, hein, avancer, hein. Si c'est dans l'union, on avait vu qu'il y avait le mariage, hein. En tout cas, c'est du prestige. Vous allez peut-être vous faire aider de personnes qui ont la maturité, hein, pour vous apporter l'expérience et aussi de personnes plus jeunes qui vont vous apporter cette fraîcheur, cette insouciance, hein, et cette nouveauté, hein, qui va venir ramener un petit peu d'air frais dans votre projet, hein. Ça peut être en professionnel, en personnel ou en sentimental. En tout cas, on voit qu'il y a autant
de fraîcheur et autant de maturité qui va vous apporter un changement, hein, qui va vous permettre d'évoluer, qui va vous permettre d'avancer. Ça peut vouloir dire aussi pour certains que vous décidez de, voilà, de prendre votre retraite et de laisser la place aux jeunes pour pouvoir vous profiter de la vie et profiter, et vous partez avec les honneurs, avec le prestige, avec vraiment cette reconnaissance, hein, des autres, hein, quant à votre travail, quant à votre mérite, hein, quant à ce que vous avez mis en place. En tout cas, c'est que du bonheur parce que c'est une décision que vous prenez de vous-même, hein. On voit aussi une rencontre, la rencontre d'une personne. Alors c'est peut-être une personne qui est plus mature et qui est avec une personne qui est plus jeune. Alors, on va voir un petit peu, on va approfondir cela pour vous, chers amis Bélier. Alors, qu'est-ce que nous avons pour vous pour ce mois de juillet? Bonnes vacances à ceux qui sont en vacances, hein, ceux qui prendront des vacances au mois de juillet. En tout cas, je vous les souhaite belles, chaudes. Alors, qu'avons-nous pour vous? Alors, la sagesse. Vous allez prendre les choses avec conscience, avec sagesse, avec discernement. Vous savez vraiment ce que vous voulez, hein. Vous allez y voir plus clair et vous allez réfléchir à ce qui est bon pour vous, hein. Ce qui est bon pour votre projet de vie, pour votre projet professionnel. En tout cas, vous voyez, les choses s'éclaircissent pour vous, hein. Il y a de l'amour, hein. Là, il y a une rencontre, il y a une belle union. Alors, on avait vu tout à l'heure un mariage et tout. Il y a beaucoup de sentiments, beaucoup d'affection. Il y a une rencontre aussi pour certains, une nouvelle rencontre, hein, un nouvel amour qui vient vers vous, hein. Oui, il y a beaucoup d'échanges, beaucoup de contacts, hein, des déplacements au mois de juillet. Vous allez bouger, vous allez être invité, peut-être vous déplacer aussi au niveau professionnel. En tout cas, il y a de la communication, il y a du relationnel et il y a aussi des sorties et des plaisirs, hein. Il y a une passion aussi, hein. Il y a vraiment quelque chose qui arrive là au mois de juillet, une rencontre qui vous apporte beaucoup de désir, beaucoup d'envie, hein. Mais on vous dit aussi, même si, ou alors vous allez faire un projet qui vous tient à cœur, qui vous passionne, mais on vous dit de pas trop vous emballer, hein, de faire les choses avec réflexion. Il faut que vous y voyez très bien cette clairvoyance qui va vous permettre ce discernement de faire les choses bien, de ne pas vous précipiter et de ne pas vous emballer, de ne pas faire les choses sur le coup d'une impulsivité, hein. Oui, il y a un départ, il y a un nouveau départ. Alors pour certains, il y a un abandon, il y a vous quittez tout, vous partez, vous décidez de partir ou de vous éloigner, hein. Vous avez besoin de lâcher prise, vous avez besoin de vous retrouver, hein. Et pour d'autres, le départ, c'est un départ vers autre chose, vers quelque chose qui va vous passionner et qui va être plus dans vos cordes et plus en, en plus en ça va plus vous ressembler en fait. Je cherchais mes mots. Le hasard, l'intelligence, la trahison, la réussite, la table et le despotisme. Bon, il y en a qui partent, hein, c'est départ, il y a une trahison, donc vous décidez de mettre les voiles, de vous éloigner, de lâcher prise, hein, face à cette situation, hein, peut-être une situation où vous étiez, vous vous détachez, hein, les chaînes, hein, il y avait peut-être de la soumission, une dépendance, ou alors vous ne pouviez pas faire ce que vous voulez, ça peut être professionnel ou personnel, hein, et il y a une opportunité qui se présente et vous décidez de saisir cette opportunité. Cette opportunité peut être celle du départ, hein, comme ça peut être celle où vous décidez de vous détacher de
de ce projet-là. Hein. Il y a une trahison, donc il y a une tromperie, des mensonges, et vous décidez de prendre votre indépendance. Hein. Vous avez envie de reprendre cette liberté et de faire les choses comme vous avez envie de les faire, hein, comme vous voulez les faire. Vous n'aurez que l'embarras du choix, parce qu'il y aura beaucoup vraiment d'opportunités. On vous dit pour certains que vous allez vous adapter et vous allez comprendre certaines choses. Ce qui va vous amener à la réussite, c'est le fait, cette intelligence et cette connaissance et cette facilité à s'adapter à une situation qui va vous permettre justement un aboutissement, à un succès. Hein. Vraiment, c'est la victoire pour vous. Hein. Des opportunités aussi qui vont être là pour pouvoir vous permettre des opportunités de rencontres, d'invitations, de sorties, hein, de communication, d'échanges, de faire des belles rencontres, de partager, puis de vous amuser hein, pour le mois de juillet, de vivre pleinement ce mois de juillet avec vraiment beaucoup de plaisir, beaucoup de joie et beaucoup d'échanges et de communication. Peut-être que certains ont envie de faire une retraite spirituelle, aller s'éloigner, se retrouver, se reconnecter à l'essentiel, se reconnecter au moi intérieur hein, pour pouvoir avoir cette clairvoyance hein, et se lâcher prise. Alors, chers amis béliers, qu'est-ce que nous avons pour vous? Voilà, pour ce mois de juillet. L'observateur, vous allez observer, vous allez réfléchir, vous allez essayer de comprendre les choses, hein, vraiment pour pouvoir au mieux peut-être aussi observer, peut-être que vous avez besoin de vous initier, de vous former, ou alors d'être avec quelqu'un qui a plus d'expérience, donc qui va vous permettre, vous allez observer pour voir un petit peu quelle est la marche à suivre, comment faire les choses. Hein. En tout cas, il y a des opportunités qui se présentent, il y a un heureux hasard qui vient vers vous, qui va débloquer certaines situations et qui va vous amener au succès et à la réussite de votre projet. Hein. On vous dit qu'il est temps d'avancer, qu'il est temps de partir, de se lancer, hein, de suivre la roue de votre vie. Ça peut vouloir dire pour certains qu'il est temps de partir, de prendre votre vie en main et de laisser le passé derrière. Hein. Peut-être partir pour retrouver votre âme sœur, hein, qui n'est pas à côté de vous géographiquement. En tout cas, on vous dit que vous allez prendre une longueur d'avance qui va vous permettre de mieux observer les choses, et cette observation va vous permettre de prendre une longueur d'avance et de mieux réagir à ce qui pourrait arriver. Hein. Alors, tournez en rond. Connaissance profonde. À la mer. Yang. Tic-tac. Et enfin, nous avons la respiration. Décidément, elle ressort beaucoup celle-ci. Il est temps d'avancer, il est temps de prendre les choses en main, il est temps d'aller de l'avant, de pouvoir profiter de ce qui peut vous arriver. Hein. On vous dit ici, tic-tac, hein, c'est l'heure tourne. Hein. Lancez-vous, hein, lancez-vous, allez de l'avant. Vous allez arrêter de tourner en rond, c'est l'heure du départ, c'est l'heure de vous lancer. En tout cas, on vous dit que vous avez les connaissances qu'il faut pour pouvoir y arriver. Il suffit juste que vous vous lanciez. Hein. On dit, allez, on se lance, hein, on y va, on prend une respiration et c'est le moment, c'est pour vous. Vous allez avoir des opportunités pour pouvoir le faire. Donc, n'ayez pas peur d'avancer. Vous avez ce qu'il faut. Vous avez tous les bagages en main pour pouvoir réussir. Il est temps d'aller retrouver son yin. Vous avez le yang, vous n'avez plus qu'à avancer. On respire un bon coup, puis on y va, on avance. Hein. On vous a dit que c'était l'heure du départ, hein, et que vous aviez un heureux hasard qui se présentait à vous. Vous allez saisir cette opportunité pour justement aller vous lancer. Hein. Vous allez aller vraiment de l'avant. Vous y allez. Hein.
et vous allez arrêter de tourner en rond. Peut-être que certains vous tournez en rond parce que vous avez peur hein, de l'inconnu, vous avez peur de ne pas avoir bien ficelé votre projet, ou peur tout simplement de vous lancer un seul, ou de reprendre votre liberté, vous êtes détaché hein, des entraves, et là vous êtes face à vous-même et vous avez peur. Mais allez-y, vous avez tout ce qu'il faut pour pouvoir y arriver. Ne doutez pas de vos capacités à mener à bien un projet qui soit professionnel ou personnel. Alors, hop là. Alors, message envoyé. Alors, vous envoyez un message pour annoncer votre union, pour annoncer votre contrat de mariage, pour annoncer, voilà. On vous dit que c'est un nouveau départ. Vous avez pris pour certains un nouveau départ. Il y a une renaissance et vous reprenez votre énergie. C'est vraiment que du bonheur. Et vous êtes dans le bon raisonnement. Vous savez vraiment ce que vous voulez faire de votre vie. C'est une transformation. Il y a ce renouveau qui vient en vous. Et ce changement va vous donner des ailes. Il va vous permettre d'aller de l'avant et de ne plus tourner en rond. Vous allez suivre votre cœur, écouter votre cœur pour vivre pleinement vos sentiments. Relation instable, tromperie, le show. Oui, alors posez-vous une question, hein, réfléchissez à cette question et puis la réponse à votre question sera oui. Le message et le succès. Alors, vous allez recevoir un message qui va vous confirmer, hein, qui va vous confirmer que c'est oui, que la réponse est positive. Hein, au message que vous allez recevoir un message où on va vous dire que c'est ok, que la réponse est positive. Alors c'est peut-être une invitation de l'autre, c'est peut-être que vous êtes prêt et prête à passer à l'étape supérieure, hein, à accepter une demande en mariage ou accepter une invitation. En tout cas, on vous dit, c'est tous les espoirs sont permis pour vous. Vous êtes dans une relation qui est bénie et c'est que du bonheur pour vous. Pour d'autres, vous êtes dans une relation instable parce qu'il y a eu une tromperie. Hein. Vous avez été trompé et vous êtes méfiant. Pardon. Donc, vous êtes méfiant et vous ne pouvez pas donner votre confiance à tout le monde. Donc, ça vous crée une instabilité au sein de votre relation amoureuse parce que justement, vous avez encore le passé qui revient dans votre vie actuelle. Pour d'autres, oui, vous êtes en triangulaire. Voilà, donc vous vivez une relation secrète, un adultère, et ça vous êtes pas dans une relation stable, c'est même plutôt instable, mais vous avez besoin de cette relation-là. Peut-être que cette relation vous apporte la chaleur que vous n'avez pas chez vous. Hein. En tout cas, c'est une relation à trois qui vous crée quand même une forme d'instabilité. Et pour d'autres, c'est le succès. Hein. On vous dit que tout est beau, tout est la chaleur, l'éclaircissement, l'épanouissement, tout est là pour vous rendre heureux et heureuse. Et vous allez vivre dans l'harmonie, dans l'équilibre et dans la paix. Alors, on va prendre un message pour vous, chers amis Bélier, hein, pour clôturer votre signe astrologique pour le mois de juillet. Oh là, ben voilà. La fin du passé.
Tournez la page du passé, vous avez un fabuleux potentiel à exploiter. On vous dit de vivre dans le présent, d'aller de l'avant, de regarder devant vous, de ne pas commettre les mêmes erreurs, de ne pas laisser le passé envahir votre présent en ayant des doutes, en soyant méfiant, en ayant encore cette blessure de ne pas laisser rouvrir cette blessure. Hein. Vous avez chaque histoire et chaque personne est différente, chaque relation est différente. Vous êtes dans le présent, vivez-le pleinement et laissez les démons du passé derrière. Hein. Bien au contraire, hein. On vous dit de tourner la page et que vous avez quelque chose de fabuleux qui vous attend devant. Hein. Vous avez un potentiel fabuleux à exploiter. Donc, regardez devant vous et avancez. Voilà, chers amis béliers, pour votre signe astrologique pour le mois de juillet. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à partager, commenter, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous souhaite un très très bon mois de juillet. Profitez-en, de très belles vacances à ceux qui prendront leurs vacances au mois de juillet. Prenez soin de vous, profitez de la vie, hein, profitez de l'instant présent et je vous retrouve très très vite pour un prochain tirage.